aujourd'hui, on va voir les racines énièmes d'un nombre complexe. Donc, on va considérer un nombre complexe A et n un entier naturel supérieur ou égal à 2. Z est une racine énième de A, c'est-à-dire Z à la puissance n égale à A. On va commencer tout d'abord par les racines énièmes de l'unité. Donc, on va voir la définition. Donc, pour tout entier naturel n, l'équation Z à la puissance n admet n solutions qui sont distinctes. Ça, c'est le premier résultat, qui sont tous de la forme exponentielle i de kpi sur n, avec k prend les valeurs de 0 jusqu'à n-1. C'est-à-dire, ça c'est pour k égale 0, on obtient la première solution, la deuxième, ainsi de suite, et la nème solution. On peut aussi commencer par 1, 2, jusqu'à n. Okay, on obtient, en fin de compte, n solutions, qui sont tous de la forme exponentielle i de kpi sur n. Donc, par conséquent, ils sont tous de normes égaux à 1. Ces solutions s'appellent les racines énièmes de l'unité. Si on manipule le plan d'un repère orthonormé direct, les points images des racines énièmes forment un polygone régulier qui inscrit dans le cercle trigonométrique. On va voir un exemple. On commence par z au cube égale à 1. Donc, d'après le théorème, l'équation admet trois solutions définies par exponentielle i de kpi sur 3. Et k va prendre les valeurs 0, 1, 2. Pour k égale à 0, on obtient exponentielle i0 qui est 1. Donc, le point image, c'est le point de coordonnées 1, 0. Pour k égale à 1, c'est exponentielle i de pi sur 3. Donc, sa forme algébrique, c'est moins 1 demi plus i racine 3 sur 2. Pour k égale à 2, on obtient le nombre complexe exponentiel i 4pi sur 3. Et son point image d'affixe, plutôt, c'est le point f2 d'affixe moins 1 demi moins i racine 3 sur 2. On va remarquer quelque chose là. Ici, l'argument c'est 0. L'argument suivant c'est 2pi sur 3. Et l'argument suivant 2pi sur 3. On va remarquer qu'on passe d'une solution à une autre en ajoutant à l'argument 2pi sur 3. Donc ces trois points, d'après la conséquence, ils vont former un triangle inscrit dans le cercle trigonométrique et qui est régulier. Donc c'est un triangle qui est équilatéral. Ça c'est le premier point de coordonnées 1, 0. Le deuxième point d'affixe exponentielle de pi sur 3. Et le troisième d'affixe exponentielle 4pi sur 3. On ajoute, comme on a remarqué l'année, 2pi sur 3. Et on ajoute à l'argument 2pi sur 3. Et ici 2pi sur 3. Ces triangles OM0, M1, OM1, M2 sont des triangles isométriques. C'est pour cette raison que ces trois angles sont aussi isométriques. Et donc c'est pour cette raison qu'on partage tout le cercle en trois angles isométriques. On passe d'un angle à un autre en ajoutant 2pi sur 3. Deuxième exemple, c'est la racine quatrième de l'unité. Donc l'équation z4 égale à 1 admet 4 solutions qui sont définies par exponentielle de kpi sur 4. On simplifie par 2, on obtient exponentielle i kpi sur 2 et k va prendre les valeurs bien sûr 0, 1, 2, 3. Comme on a fait auparavant, pour k égale à 1, on va trouver exponentielle i pi sur 2 qui est i. Donc le point image c'est 0, 1. Pour k égale à 2 c'est moins 1. K égale à 3 c'est moins i. On va remarquer quelque chose là, c'est que les solutions, ici on a 1, ils sont opposés. Ici i, ils sont opposés,
qui sont solutions. Est-ce que c'est une propriété propre à Z4 égale à 1 ou c'est général? C'est ce qu'on va voir ensemble. Troisième exemple, plutôt on va placer les points. Le premier point d'affixe 1, le deuxième d'affixe I, le troisième d'affixe moins 1. Comme vous voyez ici que les 4 points forment un carré. Maintenant, on va passer à z à la puissance 6 égale à 1, comme on a fait. Donc, si l'équation admet 6 solutions qui sont tous de la forme exponentielle i de k pi sur 6, après simplification, c'est k pi sur 3. Donc, pour k égale à 0, on obtient ces points, et ainsi de suite. Pour k égale à 3, ça donne exponentielle i pi qui est moins 1. Pour k égale à 4, ça fait 4 pi sur 3. Et pour k égale à 5, on obtient i 5 pi sur 3. On remarque aussi qu'on passe d'un angle à un autre, voilà, d'un argument à un autre, en ajoutant pi sur 3, qui n'est autre que 2 pi sur 6. Dans le premier exemple, z au cube égale à 1, on passe de l'argument d'une solution à une autre en ajoutant 2 pi sur combien? Sur 3. Ici, on passe d'un point à un autre en ajoutant à l'argument pi sur 3. Voilà, ce sont les points images. Le premier, c'est exponentielle est 0. Vous remarquez ici qu'on ajoute pi sur 3, puis on ajoute pi sur 3, on obtient 2 pi sur 3, et ainsi de suite. Donc, pourquoi ça? Parce que le cercle est partagé en 6 triangles qui sont isométriques. Donc, tout l'angle 2π est partagé en 6. Donc, chacune de ces mesures est 2π sur 6. Après simplification, ça donne π sur 3. Voilà. Donc, on va continuer. Ça, c'est les points images de z à la puissance 3 égale à 1. Ici, z à la puissance 5 égale à 1. Comme vous remarquez, les points images forment un polygone régulier. Ici, z à la puissance 7 égale à 1. Là, c'est z à la puissance 4 égale à 1. Z à la puissance 6. Et là, z à la puissance 8 égale à 1. OK. Maintenant, on va s'intéresser lorsqu'on a la puissance impaire comme ici. Donc, z au cube égale à 1. La remarque que je vais faire pour z au cube égale à 1, c'est pareil pour z à la puissance 5 et z à la puissance 7. On remarque ici que ce point et ce point sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Si vous vous rappelez, deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses, que puis-je dire concernant leur affixe? Ici, la même chose. Sont symétriques aussi, c'est un point de polygone. Ici, sont symétriques. Là aussi. Là aussi. Donc, c'est une propriété apparemment. Donc, la question c'est quoi? Si M et d'affixe Z sont symétriques, il est d'affixe quoi par rapport à l'axe des abscisses? Oui, bien sûr, d'affixe Z bar. Donc, ce qu'on va montrer ici, c'est que si Z est une solution de l'équation, alors Z bar est aussi solution. Donc, d'après vous, pourquoi? Pourquoi Z bar au cube, c'est aussi égal à 1? Tout simplement parce que les solutions, ils sont tous de la forme exponentielle. Bien sûr, ce que je vais faire pour Z au cube, on peut le faire Z à la puissance 5. 2π sur combien? Sur 3. Ça, c'est Z. Mais Z bar, ça donne quoi dans ce cas? C'est exponentielle moins i. Donc, si je fais Z bar au cube, je vais trouver tout ça au cube. Or, propriété de l'exponentielle est état, ça va devenir exponentielle i moins 2π sur 3 fois 3. Le 3 se simplifie, on va obtenir, c'est exponentielle moins i 2π, que n'est autre exponentielle est 0, donc c'est égal à 1. Donc, maintenant, la remarque, elle est intéressante. Lorsque vous avez z à la puissance n égale à 1, et n c'est impair, alors si z est solution, son conjugué l'est aussi, c'est une solution. Et
Par conséquent, les points, si un point est un point du polygone régulier qui est sur le point image, alors sont symétriques et aussi point image qui correspond à une solution de z à la puissance n égale à 1. Maintenant, on va voir quelle est la remarque pour les puissances paires. Z à la puissance 4, Z à la puissance 6. On va remarquer là, graphiquement, si un point est un point du polygone, sont symétriques par rapport à O cette fois-ci. Là, sont symétriques par rapport à O. Sont symétriques par rapport à O. Et même aussi pour Z à la puissance 8. Donc vous remarquez ici graphiquement que Z, si M est un point de ce polygone régulier, sont symétriques aussi. Donc la question est la suivante. Si M et d'affixe Z sont symétriques par rapport à O et les d'affixe quoi? Oui, bien sûr, moins Z. Donc ce qu'on va montrer ici, c'est que si Z à la puissance par exemple 4 est solution, bien sûr ça se voit évidemment que moins Z l'est aussi, parce que moins Z à la puissance 4, la puissance est paire, ça va donner 1. D'où par conséquent, si Z est une solution de Z à la puissance n égale à 1 avec n est paire, alors moins Z aussi est une solution. Voilà, on passe à autre chose maintenant. Ça, c'est un exercice. Il nous donne le cercle suivant, et B, c'est un point du cercle. Et il dit, ou il affirme que ZB est une racine septième de 1. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Comment je peux savoir ça? Bien sûr, vous pouvez déterminer les coordonnées de B. Ça se voit que c'est 1 à 1. Donc, une des façons, c'est que l'élève peut faire ZB égale à 1 plus I à la puissance 7. Il va voir que, en développant, que ce n'est pas 1. Ça, c'est une façon. Comment développer? On peut utiliser le binôme de Newton, on peut faire au carré fois 1 plus I. Mais il y a une méthode qui est très simple pour répondre à cette question et justifier que c'est une affirmation qui est fausse. Tout simplement, c'est que les racines septièmes de l'unité, leur module c'est 1. D'après la conséquence, c'est qu'ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 1. Or, comme vous voyez ici, ce cercle, c'est un cercle de centre O et de rayon combien? Ça, c'est racine de 2. Donc, c'est faux, tout simplement. Voilà. Deuxième question. Il nous donne ces deux points M et N. Il nous donne cette information, c'est que Zm à la puissance 5 et Zn à la puissance 5 égale à 1. C'est-à-dire que Zm et Zn sont deux racines cinquièmes de l'unité. Ce sont deux solutions de Z à la puissance 5 égale à 1. Or, on sait que cette équation admet 5 solutions. Donc la question est la suivante. Vous avez ici le point M et N sont placés. On demande de placer les trois autres solutions. Plutôt les trois points images des trois solutions. Alors, bien sûr, il y a une solution qui est évidente, qui est 1. Z égale à 1, c'est bien sûr une solution. Donc le point image, c'est celui-là. Donc ça, c'est par exemple, je vais dire que c'est I. Maintenant, comment je peux trouver les autres solutions? Bien sûr, je peux résoudre l'équation en utilisant le théorème qui va nous affirmer que Z s'écrit sous la forme exponentielle I 2kπ sur 5. Et on fait varier K de 0 jusqu'à 4 et on place les points. Mais d'après la remarque qu'on a fait précédemment, c'est que lorsque la puissance est impaire, bien sûr là c'est pas un résultat du cours, il faut le justifier comme on a fait précédemment. Donc ici, puisqu'elle est impaire, donc Z bar est aussi une solution. Donc Z bar à la puissance 5 égale à 1. Et donc M et son symétrique sont solution. Et bien sûr, on a les autres points. Le symétrique de N, ça c'est un point image de solution. Et le symétrique de N, et voilà, on obtient le pentagone
régulier. De cette façon, on a répondu à cette question. Voilà, monsieur. Maintenant, on va définir ce que c'est la racine énième d'un nombre complexe A. Donc, soit A un nombre complexe d'argument θ. Vous allez voir pourquoi on a besoin de son argument. N, c'est un entier naturel supérieur ou égal à 2. L'équation z à la puissance n égale à 1, le théorème affirme qu'elle admet n solutions distinctes, définies par r exponentielle i θ, vous voyez pourquoi on a besoin de θ, plus 2 capi sur n. Le n, c'est puissance ici. Ce qui reste à voir, c'est quoi ce r? On a tendance à dire que r, c'est le module de a. Or, c'est faux. R, ce n'est autre que le réel strictement positif tel que r à la puissance n égale à a. Module de a plutôt. Donc, r, c'est la racine énième du module de a. Donc, pour résoudre une équation de ce genre, on a besoin de 3 choses. On a besoin de n, de l'argument de θ, du module, de l'argument de a plutôt, du module de a et de faire sa racine énième pour trouver r. Et les solutions sont de la forme r exponentielle i θ plus 2 kp sur n. Et on fait varier θ plutôt k de 0 à n-1. On a juste une remarque. Le théorème, comme pour les racines énièmes de l'unité et les racines énièmes d'un nombre complexe, on a exactement une solution. Mais pour une équation complexe de degré, par exemple 3 en général, même à 2. Cette équation, par exemple. Z au carré moins 4z plus 4 égale à 0. Elle admet une seule solution, malgré qu'elle est une équation de degré 2. Vous pouvez remarquer, c'est une identité remarquable, il y a z moins 2 au carré, donc la solution unique est z égale à 2. Donc une équation en général complexe d'ordre n admet au maximum n solutions, alors que les racines énièmes admettent exactement n solutions. On va passer aux applications. Bien sûr, les solutions de cette équation s'appellent les racines énièmes du nombre complexe A. N'oubliez pas qu'on a besoin de 3 choses. N, l'argument de θ, l'argument de A, son module et faire sa racine énième. En conséquence, c'est que les points images, première conséquence, c'est que pour n égale à 2, tout nombre complexe admet 2 racines carrées qui sont opposées. Pour n supérieur ou égal à 3, les points images des racines énièmes sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle de centre O comme d'habitude, mais cette fois-ci, ce n'est pas cercle trigonométrique, mais de rayon R qui est la racine énième du module de A. Bien sûr, l'année, les racines énièmes d'un nombre complexe non nul, parce que z à la puissance n égale à 0, elle admet une seule solution qui est z égale à 0. Voilà, monsieur. Les points images comme exemple ici, z à la puissance 6 égale à un nombre complexe. Vous voyez qu'il forme un hexagone régulier, mais dans un cercle de rayon qui est R. Ce n'est pas le cercle trigonométrique. Donc, comme application, on va essayer de déterminer les racines quatrièmes de 16i. Donc, on a dit on a besoin de 3 choses. N, qui est ici, ça se voit que c'est 4. θ, c'est l'argument de ce nombre complexe qu'on pose A. Et R, qui est la racine quatrième ici du module de A. Donc on a besoin du module de A. Or ça se voit ici que A, il est de la forme 16 exponentielle i pi sur 2. Et I, ce n'est autre que pi sur 2. Donc, le θ, c'est combien? C'est pi sur 2. Le module de A, c'est 16. Racine quatrième de 16, c'est 2. 2 à la puissance 4, ça fait 16. Donc, les solutions, ils sont tous de la forme zk égale à 2
exponentielle. La formule dit quoi? Θ, les pi sur 2, plus 2k pi sur n. Et on fait varier k. N ici, c'est sur 4. Bien sûr, on peut simplifier. Ok, et k va prendre les valeurs 0, 1, 2 et 3. Après simplification, toutes les solutions sont de module 2, exponentielle i, pi sur 2 sur 4, ça fait pi sur 8. Et l'autre, après simplification par 2, ça fait kpi sur 2. Voilà, ce sont toutes les solutions pour k égale appartenant à 0, 1, 2 et 3. Comme je vous ai dit, je peux choisir 1, 2, 3 et 4. Voilà, monsieur. Maintenant, on va résoudre cette équation de degré 6. Bien sûr, on n'a pas un algorithme qui résout directement une équation complexe de degré 6. On va se ramener à une équation classique en posant x égale à z au cube. On obtient quoi? On obtient alors dans ce cas z à la puissance 6, ce n'est autre que x carré. Si tu fais x carré, tu obtiens z à la puissance 6. Donc l'équation, ça va devenir x au carré plus 1 plus i x plus 8i. Donc c'est une équation de second degré. L'algorithme est connu, il faut calculer delta. Mais avant tout, on peut tout d'abord vérifier s'il y en a a plus b plus c égale à 0, a moins b plus c égale à 0. Mais ici, le a égale à 1 plus i, plutôt le a égale à 1, b égale à 1 plus 8i, et c, c'est 8i. Bien sûr, si je fais la somme, je n'obtiens rien. Mais si je fais moins b, j'obtiens moins 1 moins 8i. Maintenant, si je fais la somme, j'obtiens que a moins b plus c égale à 0. Donc, x, il est égal à moins 1, ou x égale à combien? Formule, c'est moins c sur a, c'est-à-dire moins 8i. Bien sûr, l'inconnu principal, ce n'est pas x, c'est z. Mais on va remplacer maintenant x par z. On obtient z, l'inconnu principal. Il vérifie z au cube égale à moins 1. Donc z, c'est une racine cubique de moins 1. Et ici, z au cube égale à moins 8i. Donc, il faut déterminer les racines cubiques de moins 1 et les racines cubiques de moins 8i. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va commencer par x au cube, plutôt z au cube, égale à moins 1. Ça, c'est un nombre complexe. Il faut l'écrire sous forme exponentielle parce qu'on a dit on a besoin de n, de θ et de r. Donc, n, ça se voit que c'est 3. Il faut écrire sous forme exponentielle. Or, la forme exponentielle de moins 1, c'est exponentielle et pi. Donc, θ, c'est pi. Le r, c'est racine cubique de norme qui est 1. Donc, ça reste 1. Donc, les solutions, ils sont 3, qui sont tous de la forme exponentielle, puisque r, c'est 1. C'est exponentielle i, θ, ce qui est pi, plus 2k pi sur 3. Je peux faire pi sur 3 plus 2k pi sur 3 et on fait varier k de 0 jusqu'à 1. On obtient les 3 solutions. Maintenant l'autre, z au cube égale à moins 8i. Moins 8i, ce n'est autre que 8 fois moins i qui est exponentielle i, combien? Moins pi sur 2. Voilà. Donc ici, n c'est aussi 3. θ c'est moins pi sur 2. Et la racine
cubique du module, c'est-à-dire racine cubique de 8, qui est 2. Donc, les solutions, ils sont tous de la forme R de exponentielle I fois θ qui n'est autre que moins pi sur 2 plus 2k pi, le tout sur 3. Et bien sûr, vous simplifiez, ça donne quoi enfin? Moins 2 exponentielle moins pi sur 6 plus 2k pi sur 3. Et vous faites varier le cas de 0 à 1. Vous trouvez 3 solutions ici et 3 solutions. Et n'oubliez pas d'écrire que l'ensemble des solutions, c'est les 6 solutions que vous avez trouvées. Voilà. Une autre application maintenant. Dans cette figure, je vous donne le point C. Et je vous demande de construire ou de placer les points images qui sont solutions de z à la puissance 4 égale à c. Donc, zc plutôt. Donc, comment on va faire d'après vous? Le zc, c'est un nombre complexe. Je vous rappelle que le théorème, on a besoin de n. n ici, c'est 4. Θ, il faut forme trigonométrique ou la exponentielle de zc. Il faut écrire هذا. Il faut connaître son module. Mais si vous regardez le schéma, le module, c'est la distance OC. Donc, le module marouf. Ce qui nous manque, c'est θ, qui est cet angle. Mesure de cet angle. Donc ça, c'est θ. Il est méconnu, cet angle. Donc, comment on va faire? Les solutions, ils sont tous de la forme racine quatrième de 4, qui est racine de 2, exponentielle I θ plus 2k pi sur n. Donc, comment on va faire ici? Le θ est inconnu. Donc, sur 4, bien sûr. Donc, on va trouver θ sur 4 plus 2k pi sur 4. C'est-à-dire k pi sur 2. La première, elle est simple. Pour k égale à 0, on obtient z0 racine de 2 exponentielle I θ sur 4. Donc ce point, on peut le construire. Pourquoi? Parce que son module, c'est racine de 2 et son argument, c'est θ sur 4. Son module racine de 2, c'est-à-dire la distance OM, on appelle ce point M0, égale racine de 2. Donc il va appartenir à un cercle de centre eudoréen, racine de 2. Et là c'est 4. Et l'angle UOM, ça doit être θ sur 4. Donc ce qu'on va faire, c'est de construire θ sur 4. Donc comment on va faire? On fait tout d'abord la première bisectrice de cet angle, c'est θ sur 2, puis ça c'est θ sur 4. La deuxième bisectrice. Et finalement, comment on fait? Il faut construire le cercle de centre O et de rayon racine de 2. Racine de 2, vous savez que c'est, si vous choisissez 1, 1, voilà, ça c'est le rayon, ça racine de 2. Vous tracez le cercle, le point M, cherchez, ça c'est M0. Ok, ça c'est M0. Comment compléter les trois autres? Je vous ai dit que lorsque, c'est une remarque, je dis bien, il faut la justifier tout de même. Lorsque z à la puissance n égale à 1, elle est de puissance impaire, paire plutôt, alors z et moins z sont solutions. Donc, sont symétriques, ça c'est notre point. Et on sait qu'on passe d'un point à un autre en ajoutant 2pi sur 4 à l'argument. C'est-à-dire, on ajoute 2pi sur 2. On peut voir les choses d'une autre façon. On sait que les 4 points images forment un carré inscrit dans ce cercle. On a une diagonale, on construit la bisectrice, on obtient les deux autres. Voilà
De cette façon, on obtient les 4 points images de solution qui sont construits sur ce cercle. Voilà donc, monsieur, merci et au revoir.